Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on me pose souvent, et peut-être que vous aussi, elle vous trotte dans la tête. Jessica m'a écrit récemment « Bonjour monsieur, je ne suis pas encore cliente chez vous, mais j'ai parcouru votre site, que je trouve très classe, ainsi que votre blog. J'aime beaucoup votre humour aussi. Ma question, je suis déjà chez un autre sorcier à Paris, et je voulais savoir, si je fais appel à vos services, est-ce que cela risque de perturber le premier rituel en cours ? Alors Jessica, merci pour vos compliments. Mais surtout, quelle excellente question. Elle mérite une réponse claire. D'abord, il faut comprendre quelque chose d'essentiel à propos du vaudou, que l'on appelle aussi vaudoune. Chaque rituel repose sur des esprits puissants, les loas. Ces loas sont fascinantes. Elles sont aussi généreuses que capricieuses. Et oui, elles exigent qu'on leur accorde une confiance totale. Mais pas juste une petite confiance en passant, hein ? On parle ici de la seule et unique énergie qui alimente le rituel, votre conviction. Quand un rituel est lancé, il fonctionne comme un moteur. Ce n'est pas l'énergie du sorcier qui le fait avancer. Non, c'est la vôtre. Votre foi dans le processus, votre détermination à obtenir un résultat, voilà le carburant. Et si, en cours de route, cette confiance vacille, si elle se divise entre deux sorciers, alors c'est comme si vous éteigniez le moteur. Vous voyez où je veux en venir ? Prenons un exemple concret. Imaginez un rituel vaudou. Il s'étale souvent sur 28 à 45 jours. Pendant ce temps, le sorcier travaille, fait ses séances et clôt le rituel. Mais les effets, eux, continuent bien après. En fait, les résultats arrivent souvent une fois le rituel terminé. Et ces effets peuvent rester actifs pendant plusieurs semaines, parfois jusqu'à 3 mois. Et maintenant, que se passe-t-il si, pendant cette période, vous décidez de faire appel à un autre sorcier pour le même problème? Eh bien, c'est simple, votre confiance se fragmente. Vous semez le doute, et ce doute agit comme un poison. Résultat, le premier rituel est affaibli, voire complètement annulé. En résumé, Jessica, et à tous ceux qui se posent la même question, retenez ceci. Quand vous lancez un rituel, que ce soit avec moi ou un autre sorcier, investissez-y toute votre confiance, sans réserve. Sinon, c'est comme planter une graine et ne jamais l'arroser. Alors, réfléchissez bien avant de multiplier les interventions. La clé du succès, dans ce domaine, ce n'est pas de multiplier les rituels, mais de croire profondément dans celui que vous choisissez. Et voilà, j'espère que cette explication vous aura éclairé. Si vous avez d'autres questions sur le vaudou, les loas ou les rituels, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. À très bientôt.